Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'Olympique de Marseille. Alors aujourd'hui, je vais pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire que là, je vais pas parler forcément de l'actualité d'un match de l'Olympique de Marseille. Alors on est 2 jours après la victoire, la belle victoire marseillaise face à Nancy, 3-0, mais je ne vais pas parler du match. Voilà, beaucoup de choses ont été dites sur le match, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, à peu près tout a été dit. Je vais par contre vous donner mon sentiment sur les mercatos à venir de l'Olympique de Marseille. Voilà, on est donc le 6 décembre 2016, on s'approche à grands pas du mercato d'hiver, et je vois beaucoup de personnes, à la fois dans les journaux, sur les réseaux sociaux, etc., et dans les émissions diverses et variées que je peux voir et entendre, donner leurs sentiments, donner leurs idées mercato pour éventuellement le futur, les mercatos futurs, à la fois d'hiver mais d'été aussi, de l'Olympique de Marseille version Frank McCourt. Donc je ne vais pas déroger à la règle et je vais me permettre aussi de vous donner mes idées mercato pour l'Olympique de Marseille du projet McCourt. Alors, comment je vais fonctionner? Eh bien moi, je pars du principe que l'Olympique de Marseille va pas forcément être actif au mercato d'hiver. Franck McCourt, Jacques-Henri Hérault, Andoni Zubizarreta l'ont dit. C'est pas forcément sur le mercato d'hiver qu'on saisit les meilleures opportunités. Alors il peut y en avoir, mais c'est surtout un marché d'appoint. Donc je vais vous donner des idées principalement sur le mercato d'été 2017 et peut-être le suivant, parce que bon, on pourra peut-être pas tout faire en un seul mercato, mais comme une grosse partie du budget mercato, comme l'a indiqué Jacques-Henri Hérault, sera dépensé dans les 2 prochaines années, je vais me permettre de vous donner donc mes idées mercato en étant le plus possible réaliste. Voilà, je ne vais pas m'amuser à vous vendre du rêve. Il y a des joueurs qu'on ne pourra jamais recruter. Je ne vais pas m'amuser à vous donner des idées style Neymar ou Messi. Voilà. Et donc je vais essayer de rester le plus pragmatique et le plus réaliste possible, tout en ayant quand même une certaine dose d'ambition, puisque l'Olympique de Marseille version McCourt se veut ambitieux et ambitieux également en termes de mercato. Donc, comment je vais fonctionner? Eh bien, moi, je vais partir d'un schéma de base qui est le schéma que va utiliser Rudy Garcia et d'une philosophie de jeu. Rudy Garcia utilise à l'heure actuelle un schéma en 4-3-3, un schéma qui se veut basé sur la possession de balle avec une relance qui part de derrière, une grande possession du ballon, une qualité technique assez prononcée et un schéma de jeu résolument tourné vers l'offensive. Donc, partant de ce postulat-là, je vais prendre des postes un par un, à commencer par le gardien de but pour arriver jusqu'à l'attaquant, à l'avant-centre. Et pour chaque poste, je vais coller en fait soit des idées mercato, soit des joueurs de l'Olympique de Marseille, de l'effectif actuel, que j'espère voir rester dans le projet et figurer dans le projet McCourt. Donc voilà, ça c'était pour fixer un peu les choses. Donc je ne reprendrai pas cette introduction à chaque vidéo, puisque je ferai une vidéo par jour. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler du gardien de but. Donc le gardien de but titulaire de l'Olympique de Marseille d'aujourd'hui, c'est Yoann Pelé. Et Yoann Pelé, je ne le conserverai pas dans l'effectif de l'Olympique de Marseille du projet McCourt à partir de 2017. Tout simplement parce que Yoann Pelé a 35 ans, que Yoann Pelé pour moi ne représente pas l'avenir de l'Olympique de Marseille et que Yoann Pelé n'a pas pour moi l'envergure suffisante pour figurer dans l'effectif de l'Olympique de Marseille version McCourt. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault ont de l'ambition pour l'Olympique de Marseille, ont l'ambition de retrouver le haut du tableau de la Ligue 1 dans un premier temps, mais également l'ambition de retrouver le quota européen. Et pour ça, moi je considère que il faut des joueurs avec une envergure internationale, européenne, voire internationale, et ce que n'a pas Yoann Pelé. Et je considère donc qu'il faut des joueurs d'un niveau supérieur à celui de Yoann Pelé, qui certes, au jour d'aujourd'hui où l'on parle, est le gardien en Europe qui a réussi le plus de clean sheet. Mais bon, moi, je n'attache pas énormément d'importance à ce critère-là, parce que le clean sheet, on peut le voir de deux façons. Soit on peut le voir d'une façon basique en disant, ben voilà, il a 9 clean sheets, c'est plus que n'importe qui en Europe, donc Yoann Pelé est un bon gardien. Mais moi, je considère la performance dans son ensemble, et je considère que ne pas encaisser de but dans un match, c'est la responsabilité à la fois du gardien, puisque c'est lui qui est directement concerné,
mais aussi d'un collectif, d'une solidarité et d'un travail défensif global. Donc cette histoire de clean sheet, elle n'est pas vraiment représentative pour moi de la qualité d'un gardien, et je ne vais pas m'en servir pour juger la qualité de Yoann Pelé. Moi, je préfère juger la qualité de Yoann Pelé pour sa technique en tant que gardien de but, à la fois en termes d'autorité, à la fois en termes de communication, de relance, de réflexe et de vélocité. Et pour moi, Yoann Pelé a des carences en termes de vélocité, en termes de relance et en termes de qualité aussi de technique dans le jeu au pied, qui pour moi sont rédhibitoires pour un gardien de but à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, après je ne conserverai pas non plus les espoirs du club dans l'effectif, que ce soit Escalès qui pour moi, même s'il brille en CFA, n'a pas encore montré quoi que ce soit à un niveau, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, donc pour moi il n'est pas encore prêt à être incorporé dans l'effectif pro et de l'Olympique de Marseille, ni Julien Fabry, qui même s'il a réussi à s'imposer à Bourg-Péronnin en Ligue 2 en tant que titulaire, a besoin encore de montrer ce qu'il est capable de faire et ce qu'il vaut en Ligue 1, c'est-à-dire à l'échelon supérieur, avant de pouvoir prétendre à une place dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, donc pour moi, je vais donc vous proposer 3 idées, un plan A, un plan B, un plan C, de gardiens susceptibles de pouvoir se poster dans les cages de l'Olympique de Marseille version Franck McCourt. Et mon plan A, c'est un gardien donc qui est un gardien de Serie A. Il a 24 ans, c'est un gardien qui joue au Genoa, et ce gardien c'est Mattia Perin. Donc Mattia Perin, c'est un gardien qui est déjà titulaire dans le but du Genoa depuis 3 saisons. C'est un gardien qui n'est pas étranger au bon début de saison du Genoa cette année, et c'est un gardien qui n'est pas étranger non plus à la bonne saison que le Genoa a effectuée l'année dernière. C'est un gardien qui est considéré par beaucoup d'observateurs et de spécialistes du football en Italie euh, comme un des potentiels futurs successeurs de Gianluigi Buffon dans la cage de la Squadra Azzurra, avec par exemple Donnarumma, qui est le gardien du Milan AC, entre autres. Mais l'avantage de Mattia Perin, si vous voulez, c'est un joueur qui pour l'instant n'évolue pas dans un gros club, puisque le Genoa n'est pas un gros club ni européen, ni encore, ni même italien. Donc il reste relativement abordable en termes de salaire, même si au niveau transfert, ça commence déjà à coûter son prix, puisqu'il est évalué à plus de 14 millions d'euros par le site Transfermarkt, qui est quand même une valeur de référence pour l'évaluation des joueurs. Donc ça coûte cher, mais je pense que l'investissement peut être intéressant pour l'Olympique de Marseille, dans le sens où ce gardien donc a énormément de potentiel. Il a déjà une solide expérience de la Serie A. C'est un gardien qui a une grande autorité dans sa surface, qui est très très bon aussi sur sa ligne, qui a aussi une marge de progression parce qu'il n'a que 24 ans. Donc il est encore il a encore un grand potentiel. C'est un gardien qui est très très bon aussi dans les sorties aériennes et dans les 1 contre 1. Donc c'est pour moi un gardien qui aurait tout à fait sa place dans un projet ambitieux, et c'est un gardien qui pour moi est déjà en capacité de pouvoir assurer une défense et pouvoir assurer une bonne assise défensive dans les cages de l'Olympique de Marseille. C'est un gardien aussi qui a un très très bon jeu au pied, qui est très bon dans le jeu long au pied, et qui du coup peut permettre à l'Olympique de Marseille, tel que moi je le conçois, et peut-être tel que Rudy Garcia le conçoit, de pouvoir développer un jeu basé sur la possession de balles et sur une grande qualité technique. Donc voilà pour Mattia Perin, que je place donc en choix numéro 1. Mon choix numéro 2 va se porter sur un vieux briscard de la Ligue 1, gardien de l'AS Saint-Etienne, vous l'avez bien entendu reconnu, il s'agit de Stéphane Ruffier. Stéphane Ruffier, qui est un gardien d'expérience, puisque là on est plus sur du gardien expérimenté. Il a 31 ans, c'est un taulier dans les buts de la Saint-Etienne depuis plusieurs saisons, titulaire indiscutable et incontesté, joueur international français, même si ce n'est que le 3e gardien de l'équipe de France, mais il a quand même ce statut d'international, joueur habitué aux joutes européennes aussi, bon joueur balle au pied, donc qui peut parfaitement rentrer dans un schéma tel que celui que Garcia prône, et un joueur de caractère, un joueur qui ne va pas avoir peur de replacer sa défense, un joueur qui est excellent sur sa ligne, très très bon réflexe, un joueur très autoritaire aussi dans sa surface, donc un joueur qui pour moi peut coller à une identité. Il colle évidemment à l'identité stéphanoise, mais il pourrait parfaitement, de par son caractère, coller l'identité pardon, à l'identité marseillaise aussi.
Et c'est un joueur qui pour moi pourrait parfaitement rentrer dans ce projet également de l'Olympique de Marseille version McCourt. Et enfin, le troisième choix, alors c'est également un gardien de Serie A, c'est également un gardien titulaire depuis une bonne saison et demie maintenant dans le but de l'Udinese, un jeune gardien de 20 ans qui s'appelle Simone Scoufette, qui est considéré aussi en Italie comme un des peut-être le plus grand espoir au poste de gardien de but depuis l'émergence de Gianluigi Buffon dans la fin des années 90. Un gardien donc jeune de 20 ans, mais un gardien qui a déjà prouvé sa valeur en Serie A dans les buts de l'Udinese. Un gardien qui est aussi international, qui a connu toutes les sélections de jeunes de l'équipe d'Italie, que ce soit les U17 ou les U19. Et un gardien qui est extrêmement, malgré sa carrure, c'est un gardien qui a une carrure assez imposante, mais qui est extrêmement véloce, qui est extrêmement bon également sur sa ligne, qui a de grands réflexes et qui a un énorme potentiel, qui est salué de partout hein, dans le pays, en Italie, et qui, je pense, pourrait être un investissement très rentable à l'Olympique de Marseille. Peut-être pas immédiatement, c'est pour ça que je l'ai mis en plan C, hein, c'est parce que je pense que cet investissement, je crois qu'il est coté à 5 ou 6 millions d'euros sur Transfermarkt. C'est un investissement pour le long terme, c'est-à-dire que ça pourrait être un investissement de type de ce que fait par exemple Manchester City en Angleterre, c'est-à-dire un investissement, on investit sur ce joueur, on le prête dans un club de Serie A ou un autre club de Ligue 1 de manière à ce qu'il s'aguerrisse, peut-être pendant une, deux ou trois saisons, et lorsqu'on le juge prêt à intégrer et à habiter les buts de l'Olympique de Marseille, on le place dans les buts, on l'installe, et ensuite on le garde en tant que titulaire. Voilà. Donc ça serait plus un investissement sur l'avenir, mais c'est un investissement qui serait très rentable en termes de rentabilité financière déjà, puisqu'il n'a que 20 ans, mais également en termes de rentabilité sportive. Je pense que c'est un gardien très prometteur. Alors Mattia Perin, lui, il a l'avantage d'être déjà installé depuis plusieurs saisons et d'être déjà considéré comme un très bon gardien, voire peut-être un des futurs tout meilleurs gardiens du monde. Simone Scoufet a plus de choses à prouver, mais je pense qu'il a un potentiel plus important que celui de Mattia Perin au même âge, et ça pourrait être un gardien très intéressant pour le long terme si l'aventure olympique de Marseille avait la bonne idée d'investir sur lui. Voilà, donc voilà un petit peu pour le poste de gardien de but. Je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve donc prochainement pour aborder le poste de latéral droit. Voilà, à bientôt.